Coucou les bris! Moi j'ai une annonce à te faire là aujourd'hui et tout, donc c'est une vidéo un peu blabli blabla, t'as vu? J'ai fait mes petites notes et tout, alors laisse tomber. J'ai essayé de me cadrer, de pas partir dans tous les sens parce que c'est vrai que là je me lance, je vais encore faire une mise à nu. C'est un peu ça. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment sur la chaîne, vous savez que en 2023 j'ai traversé une période très compliquée que j'aborde d'ailleurs dans la vidéo de la mise à nu 2023. Et durant cette période douloureuse, en fait, j'ai dû apprendre pas mal de choses. Ce qui m'a permis de faire grandir encore ma résilience et de découvrir vraiment que j'avais beaucoup d'amour autour de moi. D'ailleurs, merci encore à mes proches. Car pour moi, chaque jour est comme un cadeau, rempli d'amour, puisque je suis toujours en vie. Et comme je vous le disais, cette expérience m'a appris à prendre soin de moi, à savoir faire la part des choses, à arrêter de me foutre la pression, à demander de l'aide. Donc j'ai quand même beaucoup déconstruit de schémas à l'intérieur de moi-même et chassé toutes ces croyances limitantes et toutes ces voix là exigeantes également. Vous savez de quoi je parle, vu que je fais pas mal de podcasts ces derniers temps sur les différents syndromes et tout ça et tout ça. Donc, je vais reprendre mes petites notes. Et donc, pendant cette période de repos, ce qui s'est passé, c'est que puisque j'étais à l'arrêt et que je suis quelqu'un quand même d'assez hyperactive, mais que physiquement, je ne pouvais plus faire comme je pouvais auparavant, je me suis posée et justement pour remettre du sens à ma vie et décortiquer un peu comment j'en étais arrivée à un tel état de mal-être, je me suis posée et j'ai pris une grande décision, celui de réaliser un de mes rêves que je voyais plutôt se réaliser à la retraite. Mais bon, ma phase d'arrêt est arrivée un peu plus tôt dans ma vie et c'était pour moi l'occasion de saisir ce temps d'arrêt pour réaliser justement ce rêve. Alors, en prenant en compte mon expérience de vie, mes connaissances sur le monde qui nous entoure, ainsi que des connaissances sur nous-mêmes, je me suis réfugiée un temps pour poser sur le papier l'essence même du parcours initiatique de la vie. Et déjà, je peux vous dire comment je suis trop fière de moi d'avoir pu retrouver cette confiance en la vie, en demain, de reconnaître tout l'amour qu'il y a autour de moi et qui me porte dans la concrétisation de mes rêves. Je suis également ravie et trop fière de moi de pouvoir oser vous transmettre toutes mes réflexions, toutes mes connaissances, toutes mes interrogations sur les divers comportements humains, car c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est un plaisir de pouvoir le faire à travers cette caméra. Et grâce à cet outil, c'est un vrai plaisir, comme ça je ne le garde pas pour moi et je vous le partage. Car je suis d'avis que nous avons tous quelque chose à nous apporter, puisque nous sommes tous un éclat de miroir sur cette énorme boule à facettes qui représente notre humanité. Et donc, je ne garde pas plus que ça le suspense. Quelle est cette fameuse grande aventure, ce rêve que j'ai réalisé? Et ce, avec des petites croyances limitantes, des doutes, des incapacités aussi à pouvoir vraiment concrètement le réaliser. Et finalement, grâce à cette période difficile, j'ai notamment appris à demander de l'aide. Et grâce à cette demande d'aide, j'ai pu pallier et concrétiser ce rêve. Et quelle grande aventure! Et oui, après avoir pallié à un des handicaps que je pensais qui pourrait mettre en péril ce projet, eh bien j'ai demandé à une amie, d'ailleurs coucou mon petit lutin, de pouvoir pallier à cela, c'est-à-dire à des problèmes d'orthographe. Et oui, ça peut arriver. Donc sur le fond, j'étais bien, mais sur la forme, un peu moins. Donc pour pouvoir justement concrétiser ce rêve, il me fallait une correctrice. Et pour écrire mon premier livre, j'ai fait appel à une amie, mon petit lutin,
du bonheur et qui m'a corrigé au fur et à mesure du temps tous les chapitres que je faisais. Mais ça n'empêche que, mine de rien, j'ai dû travailler sur quelques croyances limitantes, comme le fait de devoir faire confiance, de devoir demander de l'aide sur mon travail, et donc de ne pas tout contrôler là-dessus. Du coup, ça m'a aussi appris, mine de rien, beaucoup à relâcher, notamment. Et pour vous expliquer un peu comment c'est parti, c'est que quand j'étais à l'arrêt, c'est ce que je vous ai expliqué, j'avais vraiment besoin de sortir tout plein de choses de ma tête. Et quoi de mieux qu'un bouquin pour en faire une bonne thérapie. Donc j'ai commencé à poser, on va dire, un peu la trame de ce que je voulais dire et où je souhaitais réellement, concrètement, emmener mes lecteurs. Je voulais vraiment transmettre mes enseignements à travers du vrai, du concret, en toute authenticité et bien évidemment riche de symbolique. Et d'ailleurs dans mon livre il y a plusieurs lectures en une. Une envie de vous apprendre au-delà de ce qui est dit et au-delà de ce qui est vu dans un premier temps. D'ailleurs pour beaucoup qui ont lu ce livre, certains ont fait des pauses car nombreux sont les enseignements et parfois certains demandent un peu plus de temps que prévu. Donc ils font des pauses, ils s'arrêtent, ils font leur enseignement et ils repartent de plus belle dans leur lecture. Et en fait, ce livre se transforme plus en une trilogie. Donc là, j'ai déjà écrit la moitié du 2, mais c'est vrai que je mets un peu plus de temps à l'écrire car moi-même, je fais des recherches. Je veux vraiment que ce soit un manuel d'enseignement. Donc, comme il y a beaucoup de symbolique, du coup, je veille à une cohérence et je veux que ces enseignements soient le plus compréhensibles possible. Sachant qu'en plus que dans mon livre, il y a différents univers. Donc, c'est pareil, j'essaye de mettre une logique dans tous ces différents univers de façon à avoir plusieurs identifications dans les divers personnages qui suivent exactement le même processus que la protagoniste du livre. Et donc, comme j'ai fait des petites vidéos lors de cette grande aventure, je vous laisse un moment avec ce moment moi où je viens de recevoir mon livre et où je suis toute penaude. Et oui, je suis toute penaude de l'ouvrir. Tellement c'est énorme de pouvoir réaliser un de ses rêves. Vous imaginez pas à quel point c'est un grand moment. Ensuite, je vais vous raconter quelques anecdotes. Et donc, il faut savoir que quand j'ai commencé mon bouquin, donc j'avais pas le titre, j'avais pas forcément le titre du premier chapitre non plus, hein. Tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Je savais juste à peu près ce que je voulais transmettre. Je savais un peu les différents univers. Je voulais vraiment que ce soit riche de symbolique parce que on vit dans un monde quand même où les symboles sont partout. Donc, je voulais vraiment vous amener sur ce chemin là et en même temps vous montrer qu'au final on est un peu tous liés, qu'on fait tous qu'un, qu'on fait partie du même tableau, on va dire, le monde qui évolue à l'heure actuelle. Et sans transition, voici la Jess du montage. Et du coup je vais vous rajouter d'autres vidéos parce que j'ai rencontré des petits couacs lors de la publication. Et si jamais un jour tu souhaites toi aussi écrire un bouquin, tu verras que moi ça s'est pas fait du premier coup. Donc je vous laisse découvrir la suite. Prévisualisation du bouquin. Arf, il y a un problème. Donc ça va pas. On recommence sur les marges. Bon, deuxième essai. Alors, en même temps de boire le petit café. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, les fameuses pages blanches, c'est normal. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, tac, ça c'est good. J'ai plus de oulala, attention. Hop. Oh, ça se... Arf. J'en ai marre. Je viens de m'apercevoir de ça. Oh, la galère, ces trucs-là. Ah ouais, je vais être obligée de refaire tout à cause de ça. Bon, c'est pas grave. Putain de numéro de page, là. Oh, ça me fait chier, parce que là, j'aime bien comment il est, mais là, il va pas être bien. Ça fait chier. Bon, c'est pas grave.
Bon, on dit toujours que la troisième c'est la bonne. Alors, après les décalages de partout, les numéros de page qui ne passaient pas. Normalement. C'est bon, ça y est. Putain, cette histoire. Ah là là. Oh, je préfère avant, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas faire ma chieuse. Moi, j'aimais bien quand ça sortait là, mais bon, comme ça. Vue miniature, comme ça va peut-être aller plus vite. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Tous les chapitres doivent être à droite. Ouais, bah pour moi c'est bon. Ouais, good. Je crois que j'ai fini. Là. Approuvé. Ouais, mais pour moi c'est bon à l'intérieur du livre là. Là, tout est parfait. Mon petit code barre et tout, je suis trop contente. Allez, une dernière fois pour le plaisir. Bon, allez, c'est good, approuvé. Aucun problème, ok. Bah, approuvé alors. Quitter previewer. J'ai peur de cliquer sur approuver. Bah, normalement, c'est bon. Voilà. Bon. Bon, voilà, reparti au début. Oh là là, des fois, ça me met le stress, le truc. Votre coup d'impression, gna gna gna. Ok. 40. Voilà, machin, il va coûter ça à imprimer. Ta 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 ta. Tidadida, dadadidada. Publiez votre livre broché. 1, 2, enregistrement en cours. Oh, putain, ça y est, ça y est. Ah la 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 la. Oh, ça y est, c'est good. Il est en ligne. Ta 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 ta. Félicitations, comme dans un rêve, chapitre 1, enquête de sens. Milaïka Patron. Nous allons. Ok, votre livre nous a bien été soumis. Créez votre ebook dès maintenant. Bon, bah maintenant je vais faire celui-ci. Il est 19h24. 25. Oh, transition déjà. Ça y est, ça va être l'heure du format ebook. Il y a eu tout ça de fait avant. Tac, tac. En cours. Ça, je l'ai pas fait. Parce que sinon, j'étais niquée pour les autres plateformes. Tous les territoires. Il faut compter jusqu'à 72 heures avant que votre livre soit disponible à l'achat sur Amazon. Tadam! Terminé. Et donc pour tout vous dire pour le bouquin, c'est qu'en fait avant de le commencer, mon bouquin qui est là, c'est qu'avant de le commencer, j'avais ni chapitre ni titre du livre, donc c'est venu bien après. Et comme je n'étais pas prête du tout à officialiser le fait que je sois autrice d'un livre, il me fallait un pseudonyme. Et ce qui j'adore avec le cerveau, c'est que le cerveau il est très bien fait. C'est qu'à un moment, enfin moi souvent c'est ce que je fais avec lui, c'est que je lui passe une commande. Donc là le projet c'était qu'il me trouve un pseudonyme. Et donc du coup ce que j'ai fait, je lui dis écoute trouve-moi un pseudonyme avec les initiales des prénoms de mes proches. Et c'est arrivé dans plein moment de lâcher prise. Donc j'étais devant l'émission L'amour est dans le pré. Et oui j'adore L'amour est dans le pré. Et de là, j'entends Milaïka Patron. Et là, c'est
trop fort, le cerveau, à quel point il est excellent, c'est qu'en fait, il m'a quand même trouvé le moyen de me trouver un nom, un prénom, avec donc les membres de ma famille et moi-même, mais il a fait tellement ça bien, mais moi je ne sais, enfin si, c'est mon cerveau qui l'a fait quoi, mais j'aurais voulu le trouver, je suis pas sûre que je l'aurais trouvé en cogitant moi-même. C'est qu'il m'a mis les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et en plus de ça, dans l'ordre chronologique des ordres d'arrivée. Donc j'ai trouvé ça quand même excellent. Donc bien évidemment, bah, même juste le pseudonyme, et bah, ça regroupe justement ce côté que je dis souvent. Et là, mon cerveau, grâce au pseudonyme, a aussi fait en sorte que nous ne faisons qu'un et que nous sommes tous liés. C'est énorme. J'adore. Et donc le livre, certes, il paraît un peu grand, un peu épais, mais en fait, j'ai fait en sorte à ce que tout soit assez facile à lire. Comme ça, au niveau du confort de lecture, eh ben, on est plutôt bien. Moi, je sais qu'il se lit assez facilement, assez rapidement. Après, j'ai mis en évidence quand même les chapitres, de façon à ce que ce soit bien aéré, et comme ça, bah, quand on arrête la lecture, et ben, enfin, je trouve que c'est plus facile à visualiser tout de suite. Donc voilà. Et puis après, pareil, quand j'ai écrit le livre, j'avais l'impression d'être à moitié en transe. J'ai eu des connexions là, là, c'était hyper intense. Et après, je peux pas trop spolier parce que c'est vrai qu'il y a. Enfin, j'ai fait en sorte de garder des suspens et tout, quoi. C'est vraiment attention, hein. On peut dès le départ penser à un scénario et en fait, on s'est complètement planté, quoi. C'était le projet aussi, de vous emmener, vous faire croire que vous allez aller dans une certaine direction et qu'en fait, eh ben non. C'était ça un peu le projet aussi, un peu vous perdre dans tout ça, tu vois. Et et donc là, je vais vous lire tout simplement le résumé pour essayer de ne pas vous spolier. Donc si vous voulez, là, en fait, la protagonisme du livre s'appelle Jiwa. Donc Jiwa, elle est dans une espèce de non-sens. Elle voulait carrément attenter à ses jours. Et elle décide donc de suivre un programme de 21 jours où justement c'est un programme qui va remettre du sens à sa vie et lui permettre de reprendre foi et goût en la vie. Donc le personnage principal va évoluer et va effectuer certains travails et j'essaye de trouver des mots pour pas trop spolier. Et au fur et à mesure de son avancement, elle reprend de plus en plus confiance en elle et donc goût en la vie. Alors ce livre est en auto-édition et du coup ça aussi c'était pas mal parce que avec Amazon maintenant on a la possibilité justement d'être auto-édité, de pas s'embêter avec à chercher une maison d'édition, à faire toutes les démarches avant que notre livre soit justement pris en compte. Donc le mien, il est en auto-édition sur Amazon. Je vous mettrai le petit lien en dessous si vous voulez vous le procurer. Je l'ai aussi mis en édition étendue. Je crois que c'est comme ça que c'est dit, édition étendue, où vous avez la possibilité également de le commander en librairie. Et donc ça c'est pareil, c'était un grand moment quand on auto-édite son livre, il faut faire attention à pas mal de choses, et notamment aussi le déclarer à la Bibliothèque nationale de France. Donc quand on en arrive à déclarer aussi son œuvre, ça fait aussi un moment étrange en nous. On se dit, oh là là, on voit le projet se concrétiser. Et personnellement, moi j'ai encore un peu du mal à réaliser qu'il est abouti. Pourtant, je l'ai dans les mains, hein. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me dire, waouh, j'ai réussi, je l'ai fait, quoi. C'est parce que cette histoire de concrétiser ce rêve, d'écrire un livre, ça doit être encore en cours de digestion, je pense, ça doit être ça. Mais c'est vrai que ça fait. Oui, ça fait toujours bizarre de se dire waouh, je l'ai fait quoi. Comme quoi, il faut pas avoir peur de se lancer. Ah. Enfin voilà, je voulais vous faire la petite vidéo où j'officialisais mon livre comme dans un rêve, premier chapitre en quête de sens de Milaka Patron, donc de moi-même. Voilà, c'est bon, c'est officialisé, c'est moi,
la petite Milaïka. Et ben c'est moi, voilà. Donc, bah, quoi dire de plus? Je sais pas trop. Donc, si tu cherchais un bouquin, un livre assez sympa sur du développement personnel, avec pas mal de symbolique, avec différents univers et un parcours initiatique sur on va dire, l'ode à la vie, hein, parce que c'est un peu ça, eh bien, moi, je t'invite, bien évidemment, à aller choper mon bouquin. Et si tu as lu ce livre, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé et sur quoi il t'a fait le plus travailler. Est-ce qu'il t'a fait prendre conscience aussi de certaines choses? Ça m'intrigue. En attendant, bah, si tu comptes investir dans ce livre, eh bah, tu pourras le trouver sur Amazon ou normalement tu peux aussi le commander en librairie. Donc bah, moi je suis bien contente d'avoir annoncé, ça y est, d'avoir officialisé cette grande nouvelle après un peu plus d'un an où vraiment il a été fait. Et bah ça y est, je me sens enfin prête à assumer ce bébé d'une longue série qui je pense va continuer à s'écrire tout au long des 2 prochaines années. Donc pour moi je suis partie sur 3, il y en aura peut-être 4. Mais en attendant, le premier est déjà là, le deuxième il est à la moitié. Il faut juste que bah, j'arrive à avoir la dynamique pour, parce que écrire, faut être dans une dynamique assez particulière et c'est pas toujours évident de pouvoir se mettre en off et de se concentrer uniquement là-dessus. Bon, en tout cas, bah, moi je suis bien contente d'avoir officialisé ce fameux livre, ce fameux rêve, de pouvoir assumer tout ça et ça me change un peu quand même parce que bon, je ne suis plus derrière, le pseudonyme est officialisé, voilà voilà. En attendant, bah ça c'est fait, je suis bien contente. Et bah, attends-toi à avoir différentes nouvelles parce que j'ai pas mal de renouveau dans ma vie. Après, forcément, avoir tout lâché, tout traité, tout digéré et conscientisé et retravaillé, forcément, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Dans pas longtemps, j'annoncerai aussi du renouveau sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Et je vais officialiser aussi une autre chose que je vous dirai dans pas très longtemps. Bah écoute, moi je t'embrasse bien fort. Je te dis à très vite. Tu prends bien soin de toi et de tes proches. Bye bye! C'est moi qui ai fait ça. Hmm. 4e jour. Respecte-toi.